Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des canons de pompiers. Aujourd'hui, vidéo qui ne va pas porter sur la continuité du PST parce que j'ai pas fini l'objectif que je voulais réaliser sur la vidéo. L'objectif il était simple, hein, c'est de réaliser, de terminer la peinture sur la carrosserie, donc avant-arrière parce que c'est un monobloc. Donc pour le moment, la couleur rouge a été passée, je suis sur la couleur argent, donc qui est sur le dessus, et les rideaux. Il me reste une deuxième couche à mettre, on a les parties en noir, et ensuite le vernis. Et donc voilà, je vais faire qu'une seule vidéo. Et n'ayant pas réussi cet objectif, eh ben, je vais casser ce rythme et je vais vous présenter des kits que j'ai acquis ces derniers jours, voire dernières semaines, et qui viendront en montage sur la chaîne. Alors quand, j'en sais rien, parce qu'il y a tellement de kits en attente pour le moment, il y a tellement de kits en attente pour le moment que je ne sais pas comment je vais faire le montage. Mais de toute façon, on fera comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, comme j'ai pu faire, je vous présenterai 3-4 kits et puis vous aurez l'occasion de choisir celui que vous souhaitez que je mette en place, que je réalise, pardon. Pas pour le prochain, parce que le prochain, je sais déjà ce que je vais travailler. Je sais les améliorations que je vais apporter. J'attends juste les produits qui sont en commande et qui devraient arriver incessamment sous peu. Mais il y a pas mal de taf aussi sur le prochain. Voilà, donc, comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Et puis on va se déballer les 4 paquets de trucs. Donc c'est pas un déballage complet, hein, c'est juste voir un petit peu ce qu'il y a comme kit, hein, le principal étant le kit, voir un petit peu les accessoires qu'il y a à côté, mais c'est pas un déballage complet parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 45 minutes. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à y aller de vos commentaires, n'hésitez pas à partager la chaîne si vous le souhaitez, si vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas non plus à me mettre des petits pouces. Je vous invite à faire très attention à vous, de profiter du beau temps qui est de retour, et puis je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bon visionnage. Donc déballage du premier kit que je fais avec vous. Hop, et donc moi je sais déjà quel kit il s'agit en voyant un petit peu tout ça. Donc je déballe, hein, ici j'ouvre, donc on a un sachet de pièces, on a ici des autocollants, la photo découpe, tout ce qui est partie vitrée du kit, et un petit mot. Donc ce petit mot qui nous dit ce modèle est un kit artisanal d'un collectionneur qui partage ses créations avec d'autres collectionneurs. Voilà, donc c'est pas un professionnel, c'est quelqu'un qui réalise de très très beaux kits, hein, cela étant. J'en ai plusieurs, dont il faut que je m'occupe à faire le montage, mais voilà. Alors, quelques conseils. Ébardage et montage des pièces à blanc pour ne pas avoir de surprise une fois tout peint, c'est sûr. Nettoyage à l'acétone des pièces résine. Sauf phare, gyrophare et rampe. Masticage des défauts et modifications avant peinture. Notamment pour les portes et rideaux, de nombreuses versions existent. Donc, définir les emplacements des rideaux et portes latérales. Entailler le bandeau du bas de caisse, masticage du bas de porte. Entailler le bandeau du bas de caisse, masticage du bas de porte. Bon, comme ça je sais pas, mais on verra bien. Pour option support arrière de gyrophare, supprimer la nervure au-dessus des portes arrière pour qu'elles effleurent bien, blablabla, blablabla, nettoyage, ouais, ok. Donc, allez, ah bah tiens, il y a encore un petit sachet, j'avais pas vu. Hop. Et ici, alors donc le fameux kit à venir en question s'agit d'un caisson sur une base d'un Renault Master. De mémoire, c'est bien ça, c'est bien un Renault Master.
J'ai un doute, mais si c'était ça. C'est bien ce qui me semble. Il y a la calandre qui est là. Ouais, c'est bien sur un Renault Master. Donc un kit de type caisson sur lequel je n'ai pas encore je dirais la version définitive que je vais effectuer. On peut la faire soit en AR, en ambulance de réanimation d'un SAMU quelconque. On peut la faire je crois qu'il y a des versions VSAB en type caisson. Oui, il en existe, je suis bête, en VSAV. Pardon, il existe plusieurs options possibles. Donc j'ai pas encore défini, j'arrêterai mon choix ultérieurement. Donc on a la caisson qui est ici, donc bon. Pas mal de travail à réaliser hein, sur la reprise, hein, mais de toute façon ça avait été annoncé sur le petit bandeau. Pour rappel, hein, c'est un collectionneur, c'est pas un professionnel, et déjà ce qui sort, si j'étais capable de faire ce qu'il fait, je serais heureux. Donc, et puis ça fait partie aussi du job, je dirais, de reprendre et de travailler un petit peu tout ça. Parce que s'il y a juste à pendre, c'est pas très intéressant. Donc l'arrière, ici, donc on a pas mal de pièces. Hein. On a ici le fond du véhicule. Donc j'ai vu qu'il y avait des pièces qui avaient été apposées au départ. Ici on a les essuie-glaces, la partie avec les essuie-glaces qui était comme ça si ma mémoire est bonne. Ouais, ici c'est quoi? Ça doit être les optiques. Ce sont les optiques, donc je ne sais pas comment ça va, s'ils vont dans ce sens ou pas. Bon, enfin bref, ça je regarderai ultérieurement. Peut-être comme ça, ça irait peut-être mieux. Voilà. Donc, on a le châssis ici. Bon, je vais dire tout. Donc ça c'est pour la cabine. Qu'est-ce qu'on a en pièces et accessoires? Alors... les sièges à l'avant, on a même les ceintures qui sont représentées là, hein, un côté mais pas l'autre. Okay. On a bien la calandre du Renault Master, le tableau de bord, voilà, donc avec des finitions qui sont assez sympathiques. Hein. Bon, va falloir reprendre un petit peu les lignes, mais en soi, on a les jantes en avec les pneumatiques, les rétroviseurs, on a même les optiques en transparent comme ça, c'est très rare d'avoir, il faut le souligner parce que c'est très rare d'avoir. Donc ok, la transmission, et on a la calandre à l'avant, donc une bonne partie, puis on a les rétroviseurs ici, donc belle petite finition là-dessus. Hop, je range ça assez rapidement et puis on va se reprendre un autre sachet. Donc je sais pas, il y a déjà une bonne dizaine de pièces, pas mal de travail d'ajustement dessus, mais c'est toujours plaisant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais passer par les parties vitrées, je vais pas le déballer, hein, mais on a les parties vitrées qui sont là. Il y en a 3 forcément. Ici, alors c'est bien des autocollants, ouais, c'est bien des autocollants et non des décalques à l'eau. Donc on a ici des autocollants, après que ça plaise ou non, hein, les autocollants, mais ils sont plutôt bien respectés. Après il y a les choses, je sais pas, on a les pédales, comme ça je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Pour les ouvertures, bah non, je sais pas. BSPP, rideau arrière gauche, rideau arrière gauche également, donc on a 2 rideaux. Bon, après ça sera à définir hein, de toute façon, mais en plus ça me fait des pièces en plus, c'est bien. Hop. Il y a juste mais quelque chose que je sais qui a été précisé lors de l'achat, c'est qu'on n'a pas les zébras pour mettre à l'avant du kit et à l'arrière. Mais bon, après moi j'en ai, c'est pas gênant, je vais pouvoir rectifier ça, je vais pouvoir rajouter ça, et puis après ça dépend aussi des modèles que vous avez, quoique maintenant quasiment tous les véhicules en sont disposés. Ici on a la photo de découpe, donc on a quoi? On a le marchepied, hop.
Je vais essayer d'y aller avec douceur. Ouais, on a ici le marchepied. Ça doit être les portes arrière. Si on le met ici, voilà, on a bien les portes arrière. Qui sont, on a le marchepied. On a les rideaux. Un petit peu trop grand le rideau. On va voir comment on peut mettre ça en place. Un tout petit peu trop grand. Ok, bon, je sais pas, je vais voir, moi que ce soit moi. On peut aussi en faire, hein, si on veut, avec des ouvertures ici, comme là. Sur certains véhicules, vous les avez. Ah ben on peut les mettre aussi, on peut mettre les deux, hein, je suis bête. On a ici, plus les... là, bon, les charnières, elles tombent dans les trucs, bon c'est pas grave. Hop, et puis sur les côtés, donc voilà, c'est plutôt bien fini aussi. Et on a une autre partie, je pense que ce sont les rampes, donc on va regarder les rampes, hein, parce que c'est... ça je le mettrai après. Et ici on a des rampes de gyrophares qui sont mises. Il y avait un truc que je regardais de loin. Alors, je vais peut-être pas tout sortir, il y a plein de petites pièces. Ouais, il y a des petits supports. Bon, je vais pas les sortir. Ah, on a aussi le système de ventilation sur la porte. Voilà, hein, d'aération. Bon, plutôt bien. Et oui, c'est bien ce qui me semblait aussi. On a aussi des feux qui sont assez bien détaillés. Vous avez des fois les rampes, hein, qui sont sur le dessus. Ah, c'est peut-être ça qui voulait parler, donc alors. Voilà, pour venir mettre ici. Je pense que ça vient plus à ce niveau-là. Bon, c'est à étudier, hein. Il faut étudier quand même le kit. Quoique non, comme ça. Peut-être moi, je sais pas. Enfin, je vais regarder avec... hop, pardon pour la caméra. Mais ouais, plutôt bien réalisé. On a ici une belle rampe transparente. Bon, après, je suis pas... Allez, j'en ai profité le temps que je recharge ma batterie, hein, je suis désolé, de la coupure comme ça, j'en ai profité, j'ai rangé l'autre kit, hein, mais on a vu un petit peu je dirais le kit par lui-même. Même fabricant, donc là c'est un autre kit, celui-ci je l'ai déjà déballé, mais je vais vous faire voir un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est pareil, c'est un Renault Master, mais cabine basique. Donc pareil, donc là c'est un H3 L3 sur le Renault Master, donc on a les portes arrière. J'avais eu comme à l'idée de pouvoir l'ouvrir, mais je vais pas pouvoir le faire parce qu'on a quand même une grosse épaisseur, on a de la surépaisseur ici. C'est pareil sur l'autre kit, je regardais mais je vais pas pouvoir le faire là-dessus, donc ça sera à voir si on peut faire ça sur un autre modèle. Donc j'avais pas fait voir, hein, mais le châssis plutôt bien détaillé à l'arrière, il y a de quoi se faire plaisir. Pareil, hein, très bonne réalisation. Toujours pareil, hein, pas mal de travail de finition sur les lignes, surtout sur les lignes. Le reste après est plutôt bien réalisé. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est la même calandre que l'autre. Notre petit sachet de pièces qui est ici. Donc pareil, à voir quelle version je vais faire. Pour le moment, j'ai pas arrêté mon choix. Je verrai. Donc ici, on a les jantes. Hop, on a les pneumatiques qui sont ici. On a les barres. Hop, c'est pareil. Bon, c'est un petit peu le même fonctionnement. Bon, de toute façon, la cabine, hein, il a dû reprendre, à mon avis, pareil. Et il a bien eu raison. Avec les optiques, ça. Toujours pareil, les sièges. Donc ça, j'avais regardé, hein, c'est la séparation qu'il va y avoir, hop, sur le véhicule avant-arrière. Donc c'est plutôt bien pensé, hein, quand même, hein, ça n'en a rien. C'est... hop.
ici avec tout l'ensemble, hein, qui va y avoir les rétros et autres. Petit changement de version, c'est que là on a, ça doit être des autocollants aussi, ouais c'est des autocollants pour les feux arrière à mon avis. Ouais, ça c'est les feux arrière, donc ça on a les autocollants, et puis la partie vitrée. Donc beaucoup moins d'accessoires et de pièces que l'autre, mais c'est le modèle qui ça. Donc maintenant à définir un petit peu comment je vais réaliser celui-ci. Je ne sais pas pour le moment, ça fera peut-être partie d'un questionnaire que je vous soumettrai, savoir un petit peu comment vous voulez que je l'aménage. Voilà. Allez, je range ce modèle et on passe sur le troisième kit. Un autre véhicule que je me suis procuré. Bon, l'emballage, on voit déjà un petit peu le fournisseur, c'est bien du MVI. Et il va s'agir de l'Iveco Recargo, le FPT de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Encore un véhicule de la BSPP. Alors, la cabine Iveco Recargo, c'est pas ceux qu'on a réalisé dernièrement avec le véhicule du feu de forêt de Reims et le véhicule du Grimm, parce que vous allez voir, c'est la génération inférieure. Donc ici, les parties vitrées, on a le kit de montage qui est ici, et qui est pareil, hein, somme toute très basique sur le kit, hein, même s'il est plutôt bien détaillé. Donc en rouge, vous voyez, on a les couleurs rouge, gris foncé, noir mat, alu et blanc. Vous voyez, la cabine, de toute façon on va la voir. Là c'est pas du 1,43, c'est du 1,50. Le gabarit il est quand même un petit peu inférieur. Donc voilà à quoi il va ressembler ce véhicule. Donc, ça a pas mal de taillage aussi à effectuer dessus. Vous voyez, c'est pas du tout la même que l'autre, et le gabarit il est quand même inférieur par rapport à ce qu'on a pu réaliser, mais on reprendra à l'occasion, on mettra à côté pour voir un petit peu la différence. Donc il y en a de partout, donc ici donc on a le châssis, toujours gamme MVI, hein, pas mal de travail quand même là-dessus, parce qu'il y a pas mal de bavurage à faire. Pas mal de bavurage, la cabine à l'arrière, enfin la cellule arrière, pardon, la cabine avant, qui est assez... allez, on va regarder un petit peu les pièces, parce que je l'ai reçu, j'ai juste ouvert comme ça, mais je suis pas allé l'ouvrir complètement, et c'est un petit peu la surprise. Donc le 3, on a les 6 roues. Oui, tout à l'heure je vous ai dit, c'est rare d'avoir les feux, mais là on les a. Bon, par contre ils ont bien jauni, hein. Je sais pas si on voit, donc c'est pas trop gênant pour les véhicules de l'époque, ils étaient un peu jaunes, mais ça a bien jauni. Donc les petits gyrophares type MVI, donc avec les petits trucs, je vais le remettre directement dedans pour éviter de les perdre. Qu'est-ce qu'on va avoir comme pièce? On va avoir les supports échelles qui sont dessus. Nous avons une bouée de sauvetage. Après on a les pièces, je sais pas trop ce que c'est, comme ça il faut que je regarde, je sais pas trop. Hop, on a les fameux, c'était MVI qui faisait ça, c'est assez marrant, qui n'ont rien à voir du tout avec le gabarit hop, des tuyaux, hein. Quand on le met tout de suite, il y a une différence de gabarit qui est énorme. Donc c'était la bonne époque du MVI. Hop, voilà, en termes de pièces, ah bah si, il y en a encore plein là-bas. J'ai oublié de regarder. Les petites échelles, là, on a le châssis. Pourquoi je me demande si le châssis,
le pare-choc à l'avant. La lance, les essuie-glaces, pardon. Et ici on a toute une partie qui est ouverte, mais voilà. Je ne vais pas l'ouvrir complètement, hein, mais on a les dévidoirs, donc c'est bien. Là, sur ce kit, il y a les dévidoirs. Après, hein, sur le précédent, je ne les ai pas. Donc là, on a des dévidoirs. On a support et vidoir. Enfin, il y a pas mal de petites pièces qui est assez complet. Ici, nous avons la planche de décalque. Alors, par contre, la planche de décalque, je crois qu'il y a dû y avoir un problème dessus parce que les logos de la BSPP, ils sont pas... Et en plus, on nous annonce que c'est un fourgon, un PST. Et on a les plaques des fourgons mixtes. Faut que je regarde si c'était la même chose à l'époque. Bon, par contre, ils ont bien morflé, hein, les décalques. Mais ça fait plaisir quand même parce que voilà, j'ai les décalques qui correspondent au véhicule, contrairement au PS que je suis en train de réaliser. Bon, les petites échelles avec deux formats différents, donc voilà, qui correspondent bien. Une longue, une courte. Donc après aller voir la fiche technique du véhicule. Et puis ben comme ça, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Par contre là on a juste deux banquettes. Donc à voir si on va pas pouvoir éventuellement faire comme l'autre, mettre... Ah si, il y a un truc derrière. On pourrait peut-être... je sais pas. On va voir. Je sais pas ce que je pourrais mettre ici. Il devrait y avoir quelque chose là, mais je sais pas quoi. Bon, c'est à détailler, on se fera un déballage un petit peu plus complet. Hein, mais voilà, un des prochains kits aussi à réaliser. Bon, puis on a pas mal de détails hein, sur le kit. Donc une très bonne... j'ai fait une très belle affaire là-dessus. Parce que si vous allez sur eBay en ce moment, vous en avez un qui vient d'Italie, qui est à 120 € de mémoire. Et alors que celui-ci, je l'ai eu à une cinquantaine d'euros. Donc autant dire que j'ai fait une très très bonne affaire sur ce kit. Donc de temps en temps, il faut fouiner, il faut regarder et voir un petit peu ce qu'on vous propose. Allez, je passe au kit suivant. Pour ce kit, je vous ai déjà dit combien il était compliqué de travailler la peinture sur la résine et autres. Et ben, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur ce kit. Donc je l'ai acheté en connaissance de cause. La personne a été transparente avec moi et j'ai acheté ce que j'ai vu. Donc c'est un modèle qui reste très rare parce que je ne l'ai jamais vu en vente, celui-ci, qui fait partie de la gamme MVI, mais qui est quasiment introuvable. Donc quand on en trouve, eh ben, il faut sauter sur l'occasion, et j'ai sauté sur l'occasion, et par contre, eh ben, on voit ici qu'il y a eu un léger problème. Donc c'est un kit qu'il faut reprendre complètement. Alors je vais ressortir un petit peu tout ça. Donc il s'agit d'un Renault B90 qui était équipé un petit peu bizarrement parce qu'on me l'a annoncé comme étant un véhicule de poste de commandement. C'est le PC2 qu'il y avait à l'époque dans les années 80-90 à la BSPP. Donc on a un transkit qui vient par-dessus, hop, ici à ce niveau-là, et sur lequel on va avoir rajouté les gyrophares. On avait 2 gyrophares à l'avant, 3 gyrophares à l'arrière, un bleu et 2 rouges. De mémoire, la couleur c'était bien rouge. Bon, on voit bien hein, qu'il a énormément morflé ce kit.
ce qui s'est passé, c'est que ils ont voulu le reprendre, et ils ont fait des travaux de peinture dessus. Simplement, la peinture n'a pas de tenue, parce que vous voyez, il n'y a pas eu d'après, parce que si on gratte très légèrement, hop, la peinture elle part. Donc la peinture n'a pas tenu, et pour cause, le kit n'a pas été préparé. Donc vous voyez, hein, quand sur la vidéo précédente, je parle qu'effectivement, il faut... alors attendez, 2 petites secondes, désolé, hein, il y avait des enfants qui étaient devant, et je pense que vous avez dû les entendre. Donc, quand je vous dis qu'il faut pas hésiter à bien prendre du temps sur la préparation de la carrosserie, vous voyez ici la carrosserie, vous voyez par rapport à ce que j'ai réalisé, ici la peinture elle est brillante, enfin pas la peinture mais la résine elle est brillante. Donc il n'y a pas eu de couche d'après qui a été effectuée dessus. Ça a été travaillé un petit peu, je sais pas comment. Ici on a des rajouts, il y avait des antennes qui avaient été rajoutées, et sur le poste de commandement on avait aussi ceci. Hop. Donc qui n'avait absolument rien à faire sur le poste de commandement de ce véhicule, parce que il n'y en avait pas sur celui-ci. Hein, ça va être sur les véhicules de désincarcération. Vous avez maintenant des PC sur lesquels ils ont de l'éclairage comme ça sur des mâts, mais ça reste assez extrêmement rare. Donc c'était une modification, il y a une modification qui a été apportée sur le kit qui n'était pas forcément lieu, mais bon, après libre à chacun de transformer ses véhicules comme il l'entend. Donc beaucoup de travail de reprise dessus. Vous voyez, ici on a quelque chose qui a été cassé, là ça a été collé, mais il va falloir qu'on ponce, qu'on retire un petit peu tout ça. Ça va aller dans un bain de Glanzer pour retirer un petit peu toute la peinture, qu'on puisse repréparer la carrosserie et le refaire à notre sauce, du moins à ma sauce. Vous voyez la peinture en dessous, hein, c'est ce que je vous disais, on a la peinture, mais il n'y a pas eu de préparation au préalable d'effectuer, donc automatiquement ça ne tient pas, la peinture ne tient pas. Avec les années, ça ne tient pas. Donc il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir... alors je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit que c'était un B90 et c'est un B70. Vous voyez, c'est un numéro 44 MVI, c'est un PC, voilà, PC de la BSPP. Donc voilà, gros travail en perspective, donc de reprise de la carrosserie, on va reprendre un petit peu tout. Bon, il y a pas mal de taf dessus. En termes de pièces, ça reste assez sommaire. Il n'y a pas grand chose. Donc ici, si on a encore les hop. On a les roues, hop, avec les trucs, donc ça c'est pareil, il va falloir tout reprendre. Bon, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas encore regardé. On a à l'avant, les gyrophares, donc on avait bien un... Alors j'avais dit, je sais plus ce que j'avais dit, du rouge, et non c'était du orange, mais il faut que je vérifie. Donc bon, pas mal de petites pièces qui sont à reprendre. On sait pas trop où ça va, comment ça va, mais voilà, pas grave. Ah bah si, il y a le petit morceau qui était cassé, qui est juste ici. Donc on va pouvoir le reprendre. Hop. Alors, sur ce kit, forcément, comme il a été débarrassé de tout, on n'a pas les décalques. Par chance, en fouinant un petit peu à droite à gauche, on arrive à trouver ce qu'il nous faut. Et j'ai trouvé une planche de décalque. Hop, bon, je vais faire voir, hein, j'ai un petit peu tout. Ici j'ai pour le FPT, parce que j'avais pas les plaques. La plaque je l'ai pas hein, forcément. Et le truc, donc j'en ai profité, j'ai commandé ça. Et ici, on a une planche de décalque. J'ai trouvé une planche de décalque identique à la sérigraphie de l'époque. Donc voilà, en PC2, on a PC2 sur le dessus. On avait le PC2 qui était juste à ce niveau-là. Il n'y a que les logos, il manque que les logos, mais les logos, je ne sais plus, je me rappelle plus. Je sais qu'il y avait déjà tout ça, mais si on avait quelque chose. Alors par contre, j'ai un PC2 là, je vais le prendre et voir un petit.
Ici j'ai un PC2, donc c'était la marque Eligor. Donc vous voyez, hein, on retrouve un petit peu le transkit qui va sur le dessus. Les décalques, c'est exactement la sérigraphie qu'il y avait à l'époque, hein, quand on prend le PC2, sapeur-pompier de Paris, on a le numéro et effectivement les logos qui sont ici. Bon, il manque les plaques d'immatriculation, je vais essayer de trouver ça, essayer de faire ça, enfin je sais pas, je vais voir. Mais vous voyez déjà, ça va ressembler, en principe ça devrait ressembler à ça. Avec un petit peu plus d'antenne, parce qu'il y avait beaucoup plus d'antennes sur le véhicule du PC. Allez, celui-ci je le range, je le remets à sa place. Donc, gros travail en perspective. Donc ça ira en plusieurs temps. Je vais déjà m'atteler là-dessus. Alors est-ce que je vais le faire tout de suite ou pas? Telle est la question, parce que vous avez vu qu'il y a pas mal de véhicules à réaliser. J'en avais commandé un autre que je vous avais pas fait voir, mais je vous ferai voir ça à l'occasion. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser sur ce plan de vue. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes de profiter du beau temps, parce que vous avez vu aujourd'hui il fait beau. Nous le soleil, ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu. On l'a entreaperçu hier, mais ça reste très rare. Donc profitez bien du beau temps, profitez de vos vacances. Faites attention à vous, que vous fassiez vacciner ou non, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à dimanche prochain, et puis n'hésitez pas, les petits pouces, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous répondre. Allez, je vous souhaite à tous un très bon fin de dimanche, bye bye.